Abordons maintenant la deuxième des trois manœuvres principales des libéraux dans le Concile. Monseigneur Lefebvre nous dit ceci. Un des moyens de pression les plus efficaces du clan libéral sur le Concile fut l'institution de documentation qu'on appelle IDOC, I-D-O-C, au service des productions de l'intelligentsia libérale qui inonda les pères conciliaires d'innombrables textes. L'IDOC déclara lui-même avoir distribué, jusqu'à la fin de la troisième session conciliaire, plus de 4 millions de feuilles. L'organisation et les productions de l'IDOC revinrent à la conférence épiscopale hollandaise. Le financement était assuré en partie par le R.P. Werenfried, hélas, et par le cardinal Cushing, archevêque de Boston aux États-Unis. Et le secrétariat, énorme, se trouvait via Del Amina à Rome. De notre côté, évêques conservateurs, nous essayions bien de contrebalancer cette influence, grâce au cardinal Larraona, qui mit son secrétariat à notre disposition. Nous avions des machines à écrire et à ronéotyper, et quelques personnes, 3 ou 4. Nous fûmes très actifs, mais c'était insignifiant en comparaison de l'organisation de l'IDOC. Des Brésiliens, membres de la TFP, je ne sais pas c'est quoi, nous ont aidés avec un dévouement inouï, travaillant la nuit à renéotyper les travaux que nous avions rédigés à 5 ou 6 évêques, c'est-à-dire le comité directeur du Coetus Internationalis Patrum, que j'avais fondé avec Monseigneur Carli, évêque de Ceni, et aussi avec Monseigneur de Proença-Sigo, archevêque de Diamantina au Brésil. 250 évêques étaient affiliés à notre organisation. Vous pouvez trouver ça dans le livre « Le Rhin se jette dans le Tibre, le concile inconnu », Ralph Wiltgen, ce livre qui décrit les coulisses du concile comme un journaliste qui filme en direct tout ce qui se passe et tout ce qui se fait et tout ce qui se dit, en gros. Donc ce livre est absolument impressionnant et j'avais commencé une lecture de ce livre, mais il est assez lourd, donc je ne sais pas si je vais le continuer. Enfin, vous pouvez vous le procurer sur Internet. Alors, c'est avec l'abbé Victor-Alain Berthaud, mon théologien particulier, avec les évêques susmentionnés, et d'autres comme Monseigneur de Castromayer, et quelques évêques espagnols, que nous rédigions ces textes, renéotypés la nuit. De bon matin, ces quelques amis brésiliens partaient en voiture distribuer nos feuilles dans les hôtels, dans les boîtes aux lettres des pères conciliaires, comme le faisait l'IDOC, avec une organisation 20 fois supérieure à la nôtre. Autrement dit, David contre Goliath. L'IDOC et bien d'autres organisations et réunions de libéraux sont l'illustration de ce qu'il y eut un complot dans ce concile. Je le répète, l'IDOC et bien d'autres organisations et réunions de libéraux sont l'illustration de ce qu'il y eut un complot dans ce concile, complot préparé d'avance depuis des années. Comment de minoritaires au début deviennent-ils majoritaires tout d'un coup? Ils ont su ce qu'il fallait faire, comment le faire, qui allait le faire. Malheureusement, ce complot a réussi. Le concile a été, en grande majorité, intoxiqué par la puissance de la propagande libérale. Petite parenthèse, si Dieu me prête la force et l'énergie et le courage, j'envisagerai de continuer la lecture de ce livre « Le Rhin se jette dans le Tibre » qui décrit les coulisses du concile, pour rendre témoignage à la vérité. Alors, troisième manœuvre des libéraux, des astuces des rédacteurs des schémas conciliaires. Il est certain qu'avec les 250 pères conciliaires du Coetus, nous avons essayé, par tous les moyens mis à notre disposition, d'empêcher les erreurs libérales de s'exprimer dans les textes du concile. Ce qui fait que nous avons pu tout de même limiter les dégâts. Faut pas demander.
changer telles affirmations inexactes ou tendancieuses, ajouter telle phrase pour rectifier une proposition tendancieuse ou une expression ambiguë. Mais je dois avouer, nous dit monseigneur Lefebvre, que nous n'avons pas réussi à purifier le concile de l'esprit libéral et moderniste qui imprégnait la plupart des schémas. Les rédacteurs, en effet, étaient précisément les experts et les pères entachés de cet esprit. Or, que voulez-vous? Quand un document est, dans son ensemble, rédigé avec un esprit faux, il est pratiquement impossible de l'expurger de cet esprit. Il faudrait le recomposer complètement pour lui donner un esprit vraiment catholique. Ce que nous avons pu faire, c'est, par les maudits, qu'on appelle ça MODI, que nous avons présentés, c'est-à-dire faire ajouter des indices dans les schémas. Et cela se voit très bien. Il suffit de comparer le premier schéma de la liberté religieuse avec le 5e qui fut rédigé, car ce document fut 5 fois rejeté et 5 fois revint sur le tapis. Il suffit de voir ça pour voir que l'on a réussi tout de même à atténuer le subjectivisme qui infectait les premières rédactions. De même, dans la Constitution Gaudium et Spes, on voit très bien les paragraphes qui ont été ajoutés à notre demande et qui sont là, je dirais comme des pièces rapportées sur un vieil habit. Cela ne colle pas ensemble. Il n'y a plus la logique de la rédaction primitive. Les adjonctions faites pour atténuer ou contrebalancer les affirmations libérales restent là comme des corps étrangers. C'est pour ça qu'on dit souvent, enfin monseigneur Lefebvre précise que ce qu'il faut savoir, dans le concile, il y a des choses vraies, mais qui sont mélangées à des choses fausses. Il y a toujours des ambiguïtés qui sont passées comme étant vraies, parce que justement avant ou après, il y a des bonnes choses catholiques qui sont dites. Alors c'est pour ça que ceux qui sont aveugles, ils disent non, le concile est bon, parce qu'ils ne voient pas les ambiguïtés. Or, Dieu ne parle pas pour tromper, Dieu n'est pas ambigu. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Fermez la parenthèse. Il n'y a pas que nous, conservateurs, qui fîmes ajouter de tels paragraphes. Le pape Paul VI lui-même, vous le savez, fit ajouter une note explicative préliminaire à la Constitution sur l'Église Lumen Gentium pour rectifier la fausse notion de collégialité qui est insinuée dans le texte au numéro 22. Mais l'ennuyeux, c'est que les libéraux eux-mêmes pratiquèrent ce système dans le texte des schémas. 2 points. Affirmation d'une erreur, d'une ambiguïté ou d'une orientation dangereuse, puis immédiatement après ou avant, c'est ce que je viens de dire, affirmation en sens contraire, destinée à rassurer les pères conciliaires conservateurs. Voilà, je dis ce que j'avais justement entendu. Ainsi, dans la Constitution sur la liturgie Sacra Sanctum Concilium, en écrivant, je cite, « Une place plus grande pourra être accordée à la langue vernaculaire ». Donc ça, c'est ce qui était dit. Une place plus grande pourra être accordée à la langue vernaculaire, donc la langue du pays. Et en confiant aux assemblées épiscopales le soin de décider si on adoptera ou non la langue vernaculaire, ça c'est dans le numéro 36, les rédacteurs du texte ouvraient la porte à la suppression du latin dans la liturgie. Voilà, vous comprenez, hein ? Pour atténuer cette prétention, ils ont pris soin d'écrire d'abord, je cite entre guillemets, « L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. » Et rassurés par cette affirmation, les pères ont avalé sans problème les 2 autres. Donc si je lis l'ambiguïté, il y a une vérité et puis une ambiguïté, c'est-à-dire l'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins, toutefois une place plus grande pourra être accordée à la langue vernaculaire. Donc ça n'a pas de sens. Et de même, dans la déclaration sur la liberté religieuse d'Initatis Humanae, dont le dernier schéma a été repoussé par de nombreux pères, Paul VI lui-même fit ajouter un paragraphe disant en substance ceci : « Cette déclaration ne contient rien qui soit contraire à la tradition. » Fermez les guillemets. Mais justement, monseigneur Lefebvre nous dit « Mais tout ce qui est dedans est contraire à la tradition. »
Alors quelqu'un dira: «Mais lisez, c'est écrit, il n'y a rien de contraire à la tradition», puisque c'est la conclusion que Paul VI dit. S'il le dit, c'est que c'est juste. Et oui, c'est écrit. Mais il n'empêche, nous dit Monseigneur Lefebvre, que tout est contraire à la tradition. Et cette phrase-là a été ajoutée à la dernière minute par le pape pour forcer la main à ceux, en particulier aux évêques espagnols, qui étaient opposés à ce schéma. En effet, malheureusement, la manœuvre a réussi, et au lieu de 250 non, il n'y en eut que 74, à cause d'une petite phrase: il n'y a rien de contraire à la tradition. Enfin, soyons logiques, nous dit Monseigneur Lefebvre, ils n'ont rien changé dans le texte. Il est facile de coller après coup une étiquette, un label d'innocence. Il n'y a rien de contraire à la tradition. Mais c'est un procédé incroyable. Restons-en là, sur le brigandage, les manœuvres du libéralisme, et passons maintenant à l'esprit du Concile. Chapitre 25 du livre Ils l'ont découronné, l'esprit du Concile. Que d'équivoques et d'orientations hétérodoxes auraient pu être évités si Vatican II avait été un concile dogmatique et non pas soi-disant pastoral. Or, quand on examine les rédactions successives des documents conciliaires, on perçoit les orientations qu'ils expriment. Laissez-moi en relever quelques-unes. Par exemple, le sacerdoce des fidèles. Certes, l'Human Gentium distingue entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel des prêtres. Lumen Gentium numéro 10. Ensuite, le texte comporte toutefois de longues pages qui traitent du sacerdoce en général, confondant les deux, ou faisant du sacerdoce des prêtres une fonction parmi d'autres du sacerdoce commun. Numéro 11. Ensuite, il y a l'exaltation de la conscience au-dessus de la loi. On affirme bien que l'homme doit se soumettre à la loi de Dieu, dans Dignitatis Humanae numéro 2. Mais ensuite, on exalte la liberté de l'homme, la conscience personnelle. On en vient à soutenir l'objection de conscience d'une manière si générale qu'elle est fausse. Je cite: l'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience, fermez les guillemets. Or, cela n'est vrai que d'une conscience vraie, ou d'une conscience invinciblement erronée. Et le résultat consiste dans une tendance à mettre la conscience au-dessus de la loi. Le résultat consiste dans une tendance à mettre la subjectivité au-dessus de l'ordre objectif des choses, alors qu'il est bien évident que la conscience est faite pour se conformer à la loi. Voyons encore un des traits de l'esprit du Concile. Définition libérale de la liberté. Également, à tout instant, spécialement dans la déclaration sur la liberté religieuse, on répète qu'il ne faut pas de contrainte, pas de coaction. Codium Spes numéro 47. La liberté est définie comme l'absence de contrainte. Or, il est bien évident qu'il n'y a pas de société sans la coaction physique des peines, ni la coaction morale de la crainte des peines que renferment les lois. Sinon, c'est l'anarchie. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est certes pas le dernier à user de la contrainte. Quelle coaction morale plus forte que celle contenue dans cette phrase de Jésus qui dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, à la fin de l'évangile, il dit, après avoir envoyé ses apôtres en mission, « Qui ne croira pas sera condamné ». L'enfer pèse sur les consciences. Cela est un bien, et c'est une coaction. Il y a donc très certainement de bonnes et salutaires coactions. Alors que le Concile et les églises actuelles ne disent pas ça, ne parlent plus de l'enfer. Alors que Jésus lui-même en parle, et dans l'Évangile on voit qu'il parle plus de l'enfer même que de l'amour. Pourquoi ?
Parce que quand quelqu'un va tomber dans un trou, quand quelqu'un va se brûler, il faut le prévenir. Et donc, c'est ce que Jésus fait. C'est par amour qu'il parle de l'enfer. Or, aujourd'hui, la notion d'amour et d'enfer est totalement faussée. On pense que parler de l'enfer, c'est ne pas aimer les gens. Mais ça n'a rien à voir. Fermez la parenthèse. Alors, un autre trait de l'esprit du concile, ce sont les confusions et incohérences. De plus, on ne distingue pas, dans Dignitatis Humanae, entre les actes religieux exempts de coaction de la part de l'État. Il faudrait distinguer les actes internes et externes, privés et publics, et ne pas attribuer à tous la même liberté. Dans un pays catholique, on est quand même bien en droit d'empêcher les faux cultes de se manifester publiquement et de limiter leur propagande. Si vraiment l'État n'a pas le droit d'intervenir en matière religieuse, alors les parents non plus n'ont pas le droit de transmettre et d'imposer une religion à leurs enfants. On aboutit à l'absurde si l'on généralise sans aucune distinction la liberté en matière religieuse. Un autre trait de l'esprit du Concile est celui-ci, une tendance à l'indifférentisme religieux. Si l'on affirme que chacune est un chemin vers Dieu, ou que l'État n'est pas qualifié pour porter un jugement sur la vérité de telle ou telle religion, on avance des sottises qui confinent à l'hérésie qu'on appelle indifférentisme. L'indifférentisme de l'individu ou indifférentisme de l'État vis-à-vis de la vraie religion. Or, que le Concile présente cet indifférentisme ou une tendance en ce sens, c'est indéniable. En exaltant la conscience individuelle, les valeurs spirituelles et les valeurs de salut des autres religions, on entretient l'indifférentisme individuel. Donc ces valeurs individuelles qui sont dans les autres religions, on les retrouve, les valeurs de salut, on les retrouve dans Nostra Aetate numéro 2, Unitatis Redintegratio numéro 3 et Dignitatis Humanae numéro 4. Ce sont tous des documents du Concile. Et on entretient alors l'indifférentisme individuel. Et en proférant des inepties inouïes, comme le fit Monseigneur de Smet sur l'incompétence de l'État à juger de la vérité religieuse, et en définitive à reconnaître le vrai Dieu, on répand l'indifférentisme de l'État et on répand l'athéisme de l'État. Les fruits de cet esprit et de ces doctrines délétères sont là. C'est-à-dire, plus personne chez les catholiques ne soutient encore que dans les pays catholiques, l'État doit reconnaître la vraie religion, la seconder de ses lois, et empêcher de même les fausses religions de se propager. Il n'y a plus personne. Parce qu'il y a une pression générale. Or, si par exemple la Colombie était en 1966 un pays encore à 95% catholique, c'est grâce à l'État qui a empêché, par sa constitution, la propagation des sectes protestantes. Aide inappréciable à l'Église catholique. En protégeant la foi des citoyens, ces lois et ces chefs d'État auront contribué à mener au ciel des millions d'individus qui parviendront à la vie éternelle grâce à ces lois et ne l'auraient pas atteinte sans cela. Or maintenant, en Colombie, c'est terminé. Cette loi fondamentale a été supprimée sur les instances du Vatican en application de la liberté religieuse de Vatican II. Et de ce fait, actuellement, les sectes pullulent. Il y a toutes sortes de charismatiques, des pentecôtistes, des évangéliques, toutes sortes de sectes avec des pasteurs autoproclamés qui pullulent, comme au Brésil, c'est incroyable. Et le catholicisme moderne se fait influencer par ces sectes. Et ces pauvres gens simples sont désarmés face à la propagande de sectes protestantes pourries d'argent et de moyens, qui viennent et reviennent sans cesse endoctriner les analphabètes. Je n'invente rien. Eh bien, cela n'est-ce pas une véritable oppression des consciences, protestantes et maçonniques? Voilà où aboutit la prétendue liberté religieuse.
Pour terminer, un autre trait de l'esprit du Concile, c'est la tendance au naturalisme. Naturalisme, c'est le contraire de surnaturel. Donc, c'est-à-dire que tout est centré sur l'homme, tout est horizontal, il n'y a plus de miracle, que les choses sont toujours relativisées et il n'y a plus de transcendantalité, il n'y a plus de choses qui sont inexplicables, de mystères, etc. Non, 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 maintenant c'est fini, tout ça, c'est un Jésus bien proche de nous, bien humain, on comprend tout, il n'y a plus de mystère, etc. Alors que la Bible est pétrie de ça. La Bible est surnaturelle. Et Dieu est surnaturel, Jésus est surnaturel, l'Église est surnaturelle. Et donc voilà, le Concile a une tendance au naturalisme. Lisez le chapitre 5e, le chapitre 5e du Gaudium Spes, la constitution du Vatican, du Concile, sur les relations internationales, les organisations internationales, les relations, la paix et la guerre. Vous n'y trouverez pratiquement aucune référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le monde peut s'organiser sans notre Seigneur Jésus-Christ? Avoir la paix sans le princeps pacifère? C'est impossible. Or le monde est plongé dans la guerre et la subversion, avant tout parce qu'il est plongé dans le péché. Il faut donc lui donner avant tout la grâce de Jésus-Christ, le convertir à notre Seigneur. Il est la seule solution du problème de la paix dans le monde. Sans lui, on parle dans le vide. Donc ce que Monseigneur Lefebvre nous dit ici, c'est que voilà, on veut une paix mondiale, on veut plus la guerre. Ah, plus jamais de guerre, ok. Mais c'est c'est un principe naturaliste. Tandis que parler de manière surnaturelle, c'est dire, mais oui, il y a la guerre dans le monde, mais il faut apporter la solution surnaturelle qu'est la grâce de Jésus-Christ. C'est ça qui guérira le péché. Voilà ce qu'il dit. Alors, c'est Monseigneur Hauptmann, recteur de l'Institut catholique de Paris, qui a présidé la commission de rédaction de ce texte. Cette commission s'est réunie avec des protestants en Suisse, ayant pour objectif que ce chapitre puisse plaire et toucher le monde international. Comment voulez-vous que tout cela soit surnaturel, vraiment marqué par notre Seigneur Jésus-Christ? Et je limiterai là mon énumération, nous dit Monseigneur Lefebvre. Je ne dis pas que tout est mauvais dans le Concile, qu'il n'y a pas quelques beaux textes à méditer, comme Dei Verbum, ou sur la place de Marie, ou sur l'Église à certains points. Mais j'affirme, preuves en main, qu'il y a des documents dangereux et même erronés, qui présentent des tendances libérales, modernistes, qui ont ensuite inspiré les réformes qui mettent maintenant l'Église par terre. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons la recherche et dialogue, c'est la mort de l'esprit missionnaire. Voilà, pour avoir ces vidéos, abonnez-vous. N'oubliez pas de commenter pour la gloire de Dieu et le salut du monde.